après la dictée, nous allons pouvoir commencer la leçon d'orthographe. Donc vous prendrez votre cahier rouge, le cahier de leçon de français, vous mettrez la date, jeudi 26 mars. Vous mettrez orthographe, comme d'habitude. Et le titre de la leçon, ne pas confondre les verbes qui se terminent en ER, E accent aigu ou EZ. Donc c'est tout le son E. Et. Donc pour savoir si un verbe est au participe passé, c'est-à-dire c'est ça le participe passé, c'est que ça se termine par un accent aigu sur le E, ou s'il est à l'infinitif, en ER, d'accord, il suffit de le remplacer par un verbe du troisième groupe, comme par exemple vendre ou prendre, ou finir, enfin ça c'est un verbe du deuxième groupe. Donc on peut remplacer soit deuxième, moi je préfère troisième groupe, donc vendre, prendre, ou bien mettre par exemple. Hein. Et si la phrase garde son sens, à ce moment-là, on met le verbe à l'infinitif. Alors, je ne vais pas vous écrire la leçon sur cette feuille, parce que ma leçon est déjà toute faite sur une feuille comme votre cahier, toute simple. Mais je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. L'auto, ou la voiture, vient de démarrer. Alors, vous réfléchissez 2 petites secondes et vous me dites comment vous allez écrire la terminaison de ce verbe. Alors, souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il suffit de remplacer le verbe par un autre verbe du troisième groupe. Vous pouvez du deuxième groupe, mais je vous ai dit que moi je préférais du troisième groupe. Alors, pour ceux qui c'est plus simple, la voiture vient de finir, oui si vous voulez, hein, ou la voiture vient de prendre le chemin. Voilà. Donc prendre, vous voyez bien que ça a un sens, d'accord? Donc démarrer, vous allez mettre un R. J'espère que tout le monde avait trouvé. Je vous en fais une autre. Allez. J'ai oublié. Alors, j'ai oublié ma carte. Comment allez-vous écrire la terminaison de oublier? Est-ce que c'est le participe passé? Est-ce que c'est un infinitif? Je vous laisse 2 secondes. Donc, soit vous le remplacez par, comme je vous ai dit tout à l'heure, un verbe du troisième groupe, du deuxième ou du troisième groupe. Donc, du troisième groupe, par exemple, j'ai vendre ma carte. À l'infinitif, le verbe vendre, ça n'a pas trop de sens cette phrase. Hein. Par contre, si vous le mettez au participe passé, vous prenez participe passé d'un autre verbe, par exemple, même le verbe vendre. Hein. Vendre, ça fait donc vendu, le participe passé, c'est j'ai vendu ma carte. Donc on sait que ce n'est pas l'infinitif, c'est le participe passé. Donc, accent aigu. Alors pour ce qui est, parce qu'on a laissé un petit peu le EZ
de côté. Pour la terminaison du EZ, c'est la deuxième personne du pluriel. Hein. Vous, mangez, et donc EZ. Ça, c'est la plus simple, celle que vous connaissez, hein, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Je vais, pour que ça soit plus simple pour vous, voilà, je vous approche bien la leçon. Vous copiez cette leçon sur votre cahier rouge. Je vais vous la lire si vous voulez. J'essaye de ne pas trop bouger. Alors, on y va? Ne pas confondre ER, E accent aigu ou EZ. Pour savoir si on utilise l'infinitif ou le participe passé, donc l'infinitif en ER ou le participe passé en E accent aigu, on remplace le verbe par un verbe du deuxième ou troisième groupe. L'auto vient de démarrer. C'est en effet l'infinitif, car là, par exemple, l'auto vient de partir. On a changé avec le verbe partir à l'infinitif. J'ai oublié, participe passé, ma carte. J'ai perdu ma carte. On a remplacé avec un participe passé du verbe perdre. La terminaison EZ est égale à deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Une fois que vous avez copié cette leçon, vous allez prendre votre fiche, la fiche 141 que je vous ai distribuée, et vous allez faire l'exercice 1 et 2 de la fiche 141. Une fois que vous avez terminé de faire ces deux exercices, je vous mettrai la correction. On fera la correction ensemble. Donc, je ne vais pas couper tout de suite. Je vais vous expliquer tout d'abord la consigne. Choisis la forme verbale. C'est ici. Choisis la forme verbale entre parenthèses qui convient et recopie la phrase. Si vous. Alors, couchez ER ou couchez EZ ou couchez E accent aigu, participe passé, trop tard. Vous ne serez pas en forme. Il faut choisir l'un des trois verbes. Donc, vous allez écrire la phrase. Si vous allez écrire l'un des trois verbes. Trop tard, vous ne serez pas en forme. Point. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris l'exercice. Ensuite, exercice 2, relie les pronoms personnels à la forme verbale qui convient. Entoure les verbes à l'infinitif. N'oubliez pas la deuxième consigne. Dans cette consigne, il y a deux consignes. Donc, tout d'abord, il faut relier les pronoms personnels. Pronoms personnels, je, tu, vous, nous, il, vous, à la forme verbale. Ensuite, une fois que vous aurez relié avec votre règle, vous allez entourer uniquement les verbes à l'infinitif. Voilà. Donc, je suppose qu'après tout ça, vous avez terminé vos exercices, puisque maintenant, on est à la correction.
je vais essayer pour pas que ça vous embrouille. Bon. Sur une autre vidéo, ça sera plus simple.